Le dernier classement de Transparency International démontre. Le dernier classement de Transparency International démontre que le Cameroun est encore très corrompu. Le Cameroun fait partie des pays les plus corrompus dans le monde. Sur 180, le Cameroun occupe la 142e place. Triste, mais c'est la vérité. Ladies and gentlemen, thank you and welcome to this another little video. Vous savez les amis, ça ne devrait étonner personne. Je sais qu'on est trop fort dans le déni. C'est-à-dire, on voit la réalité ou quelqu'un nous présente la réalité, on refuse d'abord, avant d'aller derrière, accepter. Voilà, on n'est pas assez courageux d'accepter qu'on fait des choses pas bien, qu'on n'est pas correct. Mais on part derrière, on essaie de faire des choses. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut d'abord reconnaître en mondovision que vous avez tort. Ce n'est pas la peine d'aller vous cacher pour dire oui, on a tort. Et je pense que depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé au Cameroun. Pour ceux qui sont moins jeunes, ils savent bien que dans les années 80, fin des années 80, la société civile avait dit à M. Paul Barthélémy Biaby-Vendôme, le président, que ses ministres détournaient de l'argent. Et lui, dans un discours blagueur, où il se moquait même de la société civile, il a demandé les preuves. 7 ans et plus après, il y a un ministre des Postes et Télécommunications qui avait été arrêté pour une histoire de 150 millions comme ça. Et il avait dit à l'Assemblée nationale à l'époque, ce ministre, que je ne vais pas citer le nom, que c'est lui qui m'a nommé ici, me fait confiance. Donc, un député se rend compte qu'un ministre a détourné l'argent qui était destiné pour un projet dans sa circonscription électorale. Et le ministre lui répond, c'est lui qui m'a mis là, me fait confiance. Et après, on a vu la vague des ministres qu'on a arrêtés pour la prison. D'autres ont remboursé le corps des délits, d'autres n'ont pas remboursé. Mais ça continue, parce que le Cameroun fait partie des rares pays dans le monde où les ministres sont milliardaires, où les fonctionnaires sont multimilliardaires. Ça veut dire que, au lieu de créer comme ça se passe, des opportunités pour les gens de prospérer dans les affaires et recruter d'autres personnes dans le pays, on prend les milliards, on met dans la poche des gens. Parce que si on avait aidé ceux-là qui sont en train de créer de l'emploi, à continuer à créer de l'emploi, ou aider d'autres personnes à créer de l'emploi, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. La situation où les gens n'ont pas d'emploi, les gens sont en train de souffrir. Parce que les gens, ils prennent de l'argent, ils mettent dans leur poche, parfois dans les coffres forts chez eux, et ça reste là-bas. L'argent est fait pour tourner. L'argent n'est pas fait pour aller garder quelque part et bloquer. Et il y a tellement de scandales au Cameroun. Tellement de scandales. Dans les grandes réalisations, allez-y poser la question. Pourquoi est-ce que ça a duré? La construction de l'autoroute Douala-Yaoundé. Qui a détourné l'argent? Pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Les infrastructures de la CAN qui se joue au Cameroun. Il y a eu un gros scandale où quelqu'un qui a gagné le marché a dit à Mondovision que quand l'État vous donne un marché, c'est pour vous enrichir. Et ça, personne n'a fait une sortie au gouvernement pour dire il faut arrêter avec cela. Non, personne. Le stade d'Olembe, un autre scandale du siècle. Covid Gate. Donc on peut citer les cas comme ça. Donc à chaque fois, on réussit à nous amener toujours au Fonds monétaire international. Cette organisation qui n'est pas là pour développer un pays. Le Fonds monétaire international est là pour appauvrir les pays africains. Ce n'est pas moi qui le dis. Les vrais experts le disent tous les jours. Et voyez-vous, c'est comme ça. C'est comme ça. Et la corruption prospère chez nous. Tous les jours. Et Transparency qui parle. Il n'y a pas d'écho. Personne ne fait écho à cela. Et ça continue comme ça.
Et les gens disent, le Cameroun sera un pays émergent en 2035. Depuis le jour qu'on avait dit le truc là, on avait dit que... Je me suis posé la question. Quand je voyais quelqu'un qui disait, oui, on sera émergent en 2035, vous êtes sérieux? Vous êtes vraiment sérieux? C'est pas possible. On ne contrôle rien. La seule chose qui prospère chez nous, c'est la corruption. La preuve, sur 180 pays, nous sommes 142e. Stop dreaming. We need people of character. We don't need people of doubtful character. People who can really develop the country, who have the country at heart. Not people who want to become billionaires overnight. Thank you for watching.